Mes amis du Vermont m'en voudraient si je ne posais pas une question sur la démocratie. Partout dans le monde, même dans les pays qui nous ont apporté la démocratie en Afrique, elle est en train de chanceler. Vous au Sénégal, alors que beaucoup sont, je ne fais pas de choix, hein, mais beaucoup de jeunes en Afrique sont tentés par l'aventure antidémocratique. Pourquoi avoir choisi de vous enraciner dans la démocratie? Bon, en fait, il y a un politicien sénégalais qui avait l'habitude de dire qu'il n'y a pas d'alternative à la justice. Moi, je dis qu'il n'y a pas d'alternative à la démocratie. Le Sénégal est un jeune État qui n'a que 65 ans, mais grâce à Dieu et aux prières exaucées de nos grands marabouts, nous avons toujours su résister aux tentatives de coup d'État. Si vous regardez bien tous les pays, c'est un cercle de feu qui encercle le Sénégal, avec des pays où il y a eu des coups d'État et des pays qui sont dirigés par les militaires. Quelle que puisse être la gravité de la situation politique, l'armée a toujours eu une posture républicaine. Et l'armée a toujours su, par des canaux, communiquer avec les tenants du pouvoir pour leur expliquer réellement la ligne rouge qu'il ne faut jamais franchir. Et le peuple sénégalais aussi, c'est un peuple qui est mature, parce que nous savons que en dehors de la démocratie, il ne peut y avoir que des régimes de terreur. Il n'y aura que la terreur, la guerre, la famine, comme on le voit dans d'autres pays. Donc, quels que puissent être les sujets de discorde, à la fin, il y a toujours une élection qui est organisée et les Sénégalais choisissent librement un président. Je crois que de l'histoire de l'Afrique, voir un pays où un président en place une élection, donc dans une élection, voir un opposant gagner l'élection au premier tour, c'est extrêmement. S'il y en a eu en Afrique aussi, ça doit être des cas qui sont extrêmement rares.